Bonjour, bonjour mes amis Cancer. Aujourd'hui, je fais la guidance pour le mois d'août. On vous dit que en amitié, vous avez eu des petits soucis. Vous avez l'impression qu'en amitié, c'est pas tout à fait ça. Vous cherchez une solution. Soit il y a une amitié qui n'est pas bonne pour vous et vous aimeriez bien vous en décrocher, vous aimeriez bien passer à autre chose et c'est difficile. Ou soit vous avez aussi peut-être un ami qui a des problèmes et ces problèmes commencent à devenir un peu récurrents, un peu compliqués pour... vous aimeriez l'aider à trouver une solution. C'est possible aussi. On vous dit qu'il y a des choses qui vous ont chagriné, c'est-à-dire dans le passé, à partir du jour où vous voyez cette vidéo dans le passé, il y a des choses qui vous ont chagriné, qui vous ont dérangé au niveau de votre environnement proche. L'environnement proche, c'est votre domicile et c'est votre amitié, votre famille. Et on voit que là, bon, pour beaucoup, on parle d'un homme, probablement d'une énergie masculine. On voit que mes amis Cancer, vous avez un souci. Il y a des choses qui vous perturbent, et d'ailleurs à la coupe, on l'avait déjà vu. Donc, soit c'est vous qui avez un ennui avec une amitié, soit vous avez un ami très proche qui a des ennuis et ça joue sur votre bien-être parce que ça vous affecte. Voilà. Vous attendez des nouvelles, elles vont bientôt venir. Ces nouvelles peuvent être par des discussions, par des écrits. Mais c'est des nouvelles elles sont attendues. C'est comme si elles pourraient vous soulager quelque part. Vous avez envie de partir sur une nouvelle dynamique, vous avez envie de repartir sur du nouveau, vous avez envie de passer à autre chose. Mais pour pouvoir prendre ce tournant, passer à autre chose, on vous dit d'arrêter de vous voiler la face, d'être honnête envers vous-même. C'est la carte des masques. La carte des masques nous dit que parfois, on se voile la face, les choses sont là, devant notre nez et on ne veut pas les voir. Ou alors, il y a quelqu'un autour de vous qui ne vous dit pas toute la vérité, en tout cas qui vous montre une facette et elle n'est pas vraiment réelle, cette facette. Sur les choses qui vous dérangent, on parle bien de l'amitié. C'est en amitié, c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui a des soucis ou qui vous pose soucis, qui vous chagrine. Et on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps avant de se stabiliser. On voit que quand même émotionnellement, ça vous affecte beaucoup. Et vous cherchez une solution pour sortir de là ou pour aider votre ami à sortir de là. On vous dit aussi que ce courrier qui vient vers vous, ces nouvelles écrites, c'est un accord. Vous attendez un accord, peut-être un accord de rupture, une rupture à l'amiable si c'est du travail. En tout cas, un accord écrit. Cet accord écrit pour mettre fin à une situation, d'accord ? C'est un accord écrit pour mettre fin à une situation. Vous êtes protégé. Mais on voit vraiment que vous avez envie de mettre fin. Ça sera une bonne chose pour vous de mettre fin à cet accord, pour la plupart d'entre vous. Bien entendu, prenez que ce qui vous parle. C'est pas la peine de m'engueuler quand ça ne vous parle pas du tout. Quand on fait des guidances générales, il y a général dedans. Donc, heureusement que ça ne parle pas à tout le monde. Heureusement. Mais j'espère que ça va parler à pas mal de gens quand même parce que je débute sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous pouvez partager la vidéo, ça m'aiderait grandement. Merci, merci, merci. On voit que vous avez besoin d'une évolution. Alors même en amour, vous avez envie de partir sur une nouvelle dynamique, vous avez envie de repartir de zéro, vous avez envie de partir sur des meilleures choses. Si vous êtes en couple, vous allez regarder au fond de vous-même qu'est-ce qui est bon pour vous le couple. Et si vous ne l'êtes pas, il est possible que vous alliez chercher au fond de vous-même comment rencontrer quelqu'un parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est-à-dire que pour vous, le couple, si vous êtes déjà, ou un éventuel couple dans le futur, si vous êtes célibataire, mes amis, ça nous dit que c'est comme ça que ça vous donnerait une nouvelle dynamique, un nouveau peps pour repartir de plus belle. Vous croyez en l'amour, en fait, tout simplement, et vous avez bien raison, nous sommes nombreux à y croire, heureusement, on y croit encore et encore. Au niveau de la maison, de votre environnement proche, on vous dit de regarder de plus près. Regardez de plus près, en fait, c'est être honnête envers vous-même. Regardez les amis et la famille. On n'est pas
obligé d'avoir 50 personnes autour de nous. Vous savez, des fois, en avoir qu'une dizaine, c'est largement bien. Et puis surtout, de vraies amitiés, d'accord? On n'est pas obligé de s'obliger à fréquenter tout le monde. Donc, on vous dit, regardez de plus près votre entourage, votre environnement. Manifestement, ça va vous aider pour un nouveau départ. Il y a des choses qui viennent vers vous. Ces choses qui viennent vers vous sont belles, sont intéressantes. Et surtout, ces choses qui viennent vers vous vont vous permettre de couper pour un nouveau redémarrage. Parfois, de couper avec une situation qui ne nous convient plus. Elle nous convenait peut-être encore il y a 15 jours, un mois, mais elle ne nous convienne plus. Cette coupure, ça sera un mal pour un bien, parce que le fait de couper, vous allez faire de l'espace dans votre vie et dans votre énergie pour quelque chose de mieux, qui va vous remplir de nouvelles choses qui vont vous faire du bien. On passe à autre chose souvent. C'est comme ça. C'est l'évolution de l'être et de la vie. On dit que vous avez de la chance. Au cours d'un déplacement, vous allez faire des discussions. Ces discussions pourraient peut-être vous piquer un petit peu. Ces discussions ne sont pas toujours bonnes, mais grâce ou à cause d'un déplacement, vous allez avoir des discussions piquantes qui vont vous permettre de couper. C'est-à-dire que peut-être ces discussions, que vous allez avoir au cours d'un déplacement, ça sera vraiment une bonne chose de toute façon, parce qu'elles vont vous permettre d'y voir clair. Manifestement, et elles vont vous permettre de couper, et une fois que vous aurez coupé, vous aurez des nouvelles de nouveau, et ces nouvelles seront bénéfiques et pour du travail, pour du travail. Au cours d'un déplacement, vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir peut-être certaines personnes vont être licenciées ou apprendre qu'ils perdent leur travail au cours d'un déplacement de leurs vacances. Désolée, j'espère que ça va pas parler à grand monde. Mais je vous dis ce que je vois. Sachez que ça sera de toute façon, ces discussions, cette rupture qu'il va y avoir à cause ou grâce à des discussions, ça sera une bonne chose pour vous dans le futur, même si à un moment donné, ça vous stresse, ça vous angoisse et vous déstabilise. On voit que vous allez avoir un nouveau travail qui va vous stabiliser. En tout cas, on parle un homme dans le travail qui va vous permettre de vous stabiliser. Mes amis cancer, encore des discussions qui sont émotionnellement un peu compliquées pour vous, mais ces discussions vont vous permettre de réfléchir. Ces discussions, on parle vraiment d'un nouveau départ. Moi, tout le jeu me dit des ruptures, des discussions qui sont pas plaisantes, qui sont des discussions qui vont vous piquer, qui vont vous déplaire, mais pour du mieux. Et ceux qui sont en couple, eh bien, vous allez discuter pour un nouveau départ, parce qu'on parle d'un nouveau projet et on vous dit de faire travailler votre intuition dans les discussions. C'est-à-dire que dans les discussions, on va peut-être vous dire, t'inquiète pas, tu vas avoir un nouveau boulot, un nouveau départ, est-ce que ça te plairait? Et apparemment, va émerger de ces discussions des idées qui pourraient vous plaire et vous stabiliser, vraiment. Donc, vous allez avoir peut-être du négatif, vous allez avoir des choses qui vont vous déstabiliser, mais pour du mieux, même si au milieu, vous avez au mois d'août, début septembre, des choses qui vous chagrinent quand même. On vous dit, ne vous voilez pas la face. Parfois, l'inconnu est une bonne chose. Donc, vraiment, on vous dit, waouh. Soit une belle rencontre, soit quelqu'un qui va vous faire une proposition dans le travail, un nouveau travail. En tout cas, une belle évolution pour beaucoup. Bien entendu, tout le monde ne va pas être viré de son travail ou ne va pas quitter son travail ou ne va pas avoir de discussion houleuse. Mais vous me direz, dans la bienveillance, s'il vous plaît. Alors, bah oui, sur l'instabilité, on dit que vous allez couper. Vous allez couper avec ce qui ne vous va pas parce que vous allez décider qu'il y a des choses. Voilà, on parle de discussions au niveau de votre domicile. Des discussions au niveau de votre domicile, de vos amis ou de votre famille proche. Ces discussions vont vous permettre, même si parfois ces discussions vont être un petit peu difficiles, ça va vous permettre de trouver des solutions.
On va peut-être pas vous dire des choses qui vous fassent vraiment plaisir, mais ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle page de votre vie et de passer à autre chose. On parle d'un déplacement, de nouveau, je suis désolée, on parle d'un déplacement qui est bénéfique parce que vous allez couper. Donc, pendant ce déplacement, tenez-moi au courant, mais parce que vous allez vous déplacer, alors il est possible qu'au cours d'un déplacement, vous trouviez un nouveau travail, on vous fasse une proposition où vous décidiez de changer de travail parce que ailleurs, vous avez trouvé quelque chose de sympa, ou vous avez pris du recul en disant quand je reviens, j'arrête là où j'étais. Le fait de partir en vacances, de se ressourcer, permet de remettre les choses à leur place et de dire il y a des choses que je ne veux plus dans ma vie. Ou alors, pendant votre déplacement, vous allez apprendre qu'il y a une rupture, mais ça sera une bonne chose pour vous, ça sera positif. De toute façon, vous êtes solide face à ce contrat, à ce document qui vient vers vous. On vous dit que ça ne va pas vous faire plaisir, mais ça sera une bonne chose. Le contrat, ça va être difficile, cette rupture, tout ça, mais ça sera du mieux, du mieux, du mieux, du mieux. Il y a des nouvelles, vous allez avoir un moment de flottement, un moment de doute. Vous allez dire, oulala, ça va être compliqué, ça va être difficile, ou peut-être même ça va vous faire de la peine, vous chagriner, vous déstabiliser. Mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Pensez à me le redire même dans 2-3 mois. Que je vous avais dit ça pour le mois d'août. Ouais. Il va y avoir des disputes dans le couple. Des disputes dans le couple. Alors, on va voir, ça ne veut pas forcément dire séparation. Mais il peut y avoir des disputes dans le couple au sujet d'un nouveau départ. Votre compagne ou votre compagnon va peut-être flipper et ne pas être forcément en accord. Ça fait peur. Tout quitter pour repartir de zéro, ça fait peur. C'est sûr que quand on est seul, c'est plus facile. Mais quand on est 2, 3 ou 4, il y a des enfants et tout, même 5, voilà. Il y a une femme, une énergie féminine, voire un couple. Il y a une femme qui va être malade, inquiète. Cette maladie vient peut-être d'un mal-être sous-jacent à cause d'un document. Et cette personne ne trouve pas son équilibre. Donc ça peut être vous, monsieur Cancer aussi. Mais il est possible, là on nous dit que face à un document qui va venir vers vous, ce document ne va pas vous plaire du tout. Vous allez avoir du mal à retrouver l'équilibre, mais ça va vous rendre malade. Ça va vous contrarier. Ou vous êtes en attente de ce document. Peut-être une rupture à l'amiable, peut-être un document pour certains aussi, un document de raison de santé. Il est possible. Pour certains, ça sera raison de santé. Ouais. Raison de santé, vraiment, ça vous angoisse. Franchement, ça vous angoisse vraiment beaucoup. Dites-moi. Pour un couple, voilà, au départ, on parlait de dispute, mais pour le couple, tout va s'arranger. Parce que vraiment, le couple, tout va s'arranger. Il n'y a pas de souci. C'est juste que vous avez un moment de flottement où il va falloir discuter de certaines choses. Parce que ce qui vous dérange, c'est l'argent. Voilà. C'est-à-dire que là, le couple, vous allez parler... Il y en a un des deux ou les deux, vous allez être très très inquiet au niveau financier à cause de la situation, mais ne vous inquiétez pas, on vous dit que, vous voyez, le niveau financier vous pose un souci, on parle bien des finances et on vous dit bien, vous avez la possibilité, vous avez la force, vous êtes 2 ou 3 ou 4, vous êtes 2 le couple et vous savez quand on est 2, on se soutient, c'est ça l'amour. On nous dit que pour certaines personnes, vous avez peut-être dans votre environnement une personne âgée, bien plus âgé que vous, qui n'est pas bien ou qui va être inquiet et vous dire des choses pas très gentilles. Pour d'autres, cette personne âgée va vous dire « je serai là, je vous soutiens ». Donc, il y a 2 possibilités. Cette personne âgée peut vous soutenir. Pour d'autres, la personne âgée peut être malade. Peut être malade et peut-être... ne vraiment être mal, voilà, être inquiète, être mal. C'est une personne que vous aimez beaucoup, voilà, une personne que vous aimez beaucoup. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Au sujet des documents, on voit que vous allez avoir la niaque pour les documents, pour les papiers administratifs, pour être dans les règles sur votre nouveau départ ou le départ d'où vous êtes. Vous allez avoir la niaque, vous allez avoir l'énergie. Par contre, ça va mettre du temps. En France, vive l'administration.
C'est pas grave, c'est une réalité, c'est pas la peine de me critiquer, c'est une réalité. Tout est long, tout est compliqué. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Par contre, vous, ben, vous allez insister lourdement pour obtenir ces papiers parce que vous estimez que vous y avez droit et c'est ce que vous allez faire pour pouvoir partir. C'est pour pouvoir partir. Donc, c'est pour ça que vous êtes un peu pressé, je l'entends. Mais ces documents, vous en avez besoin pour pouvoir passer à autre chose et pouvoir évoluer et partir. Vous allez trouver votre équilibre grâce à un contrat, peut-être une rupture de contrat pour beaucoup, parce que vous avez envie de penser à autre chose, vous avez envie de vous éloigner de certaines situations qui vous pesaient, qui étaient pour vous, somme toute, toxiques, en tout cas qui ne vous convenaient plus au jour d'aujourd'hui. Et B, il y avait du renseignement. J'espère que vous aurez trouvé quelques renseignements au milieu de tout ça. Donc, quelques cartes encore, conseils pour mes amis. On vous dit l'entrave. Alors, l'entrave, vous êtes votre propre saboteur. Je m'explique. C'est vous qui tenez le nuage. Pourquoi ? Donc, je répète encore, je répète, la clé. Vous détenez la clé de votre cage, de votre prison. Donc, l'entrave, ça veut dire que vous restez accroché à des choses négatives qui ne vous servent à rien ou des choses blessantes du passé. Le passé, il est bien derrière, on est bien d'accord. Oui, c'est arrivé. Oui, vous est arrivé des choses. Oui, il y a eu des situations difficiles. Je dis pas, vous avez peut-être été malade, il y a peut-être eu des problèmes graves dans le boulot, dans la famille, tout ça. Il y a peut-être eu des disputes, tout ce que vous voulez. C'est une réalité. Bon, on va pas y rester accroché jusqu'à la fin de nos jours. Donc, vous devez malheureusement utiliser ce qui s'est passé, qui vous a fait souffrir, comme un tremplin, c'est-à-dire d'une leçon de vie. Déjà, quand vous pardonnez à l'autre, c'est pas à l'autre que vous pardonnez, c'est à vous. Vous pardonnez d'être resté accroché à cette énergie qui n'est pas bonne pour vous. Vous avez une dispute avec quelqu'un. Posez-vous la question, pourquoi vous en êtes arrivé là? Pourquoi cette dispute? Parce que finalement, peut-être cette dispute vous a permis de fermer une porte, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Donc vous voyez que c'était un mal pour un bien. Vous devez utiliser ce qui vous est arrivé, même si c'est extrêmement grave, pour apprendre, évoluer, avancer. De rester enfermé dans cette énergie qui vous fait souffrir et qui vous fait de la peine, c'est à vous que c'est vous-même qui vous faites souffrir. Je sais qu'il y a des situations extrêmement graves, difficiles. Servez-vous comme un moteur pour un tremplin, pour évoluer. Nous avons tous des situations extrêmement graves dans notre vie. On peut s'en servir pour avancer. Vous ne croyez pas que j'ai eu une petite cuillère en argent dans ma bouche toute ma vie. Je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu. Et je suis là. Je vous aime, je vous fais ces guidances parce que j'adore ça, j'adore accompagner les gens. D'ailleurs, je suis DEAES, c'est le nouveau diplôme d'aide-soignante. J'accompagne, vous pensez bien pour gagner ma vie, des gens à leur domicile, des personnes qui ont besoin d'aide, d'accompagnement à leur domicile, donc 2 jours comme 2 nuits, et j'aime les gens. Et pourtant, j'ai souffert, d'où je viens. Mais vous pouvez, avec un peu d'aide, bien entendu, avec un peu d'amour de votre entourage, vous pouvez passer à autre chose. Et surtout, vous devez vous remplir de votre propre amour. On doit se remplir soi-même de son propre amour et laisser ce qui vous a fait souffrir derrière, parce que c'est derrière qu'est sa place. Lâchez ce qui vous retient ici et maintenant dans la peine et la souffrance. Vous avez le droit d'être heureux. Il n'y a que vous qui vous en empêchez. Lâchez le morceau. On vous dit l'enfant. L'enfant, c'est le nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle envie. C'est renaître. Il n'y a pas d'âge. Même à 80 ans, on peut renaître d'une nouvelle vie. Moi, j'ai rencontré, il y a des années de ça, des personnes de 80 ans qui se sont rencontrées dans des associations et ils se sont mis, ils ont vécu ensemble et je les voyais passer devant mon travail. Ils se tenaient par la main, ils se bécotaient sur la bouche et alors croyez-moi, ça fait quelque chose, ça me faisait sourire, je trouvais ça magnifique. Il n'y a pas d'âge pour aimer.
Il y en a, ils ont vécu que 6 mois ensemble. Il y en a, ils ont vécu quelques années ensemble. Il n'y a pas d'âge pour être bien, pour aimer. Le chakra sacré. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de vous aimer. Et on parle bien de maintenant. De maintenant. C'est important. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ne l'oubliez pas. Bon, je vous ai bien mis la tête comme un pain de sucre. Je suis désolée, mais moi, les gens qui restent bloqués, je les soutiens, vraiment, je les soutiens parce que vous devez sortir de là. On peut tous le faire, on peut tous le faire. Vous avez des gens, des coachings, vous avez plein de vidéos sur YouTube de développement personnel. Vous n'êtes pas obligé de payer si vous ne le pouvez pas. Vous pouvez, quand vous allez mal, vous pouvez boire un café, un thé, manger un morceau, même des pâtes avec une bière qu'on partage à deux avec un ami ou une amie. Et ben quand vous avez le moral dans les chaussettes, vous faites ça. Et ben le simple fait de discuter du problème, là, un moment, et puis après on dit hop, on passe à autre chose, et après on parle de la pluie, du beau temps, on parle des absents. Et ben vous savez quoi, quand vous repartez de cette petite soirée ou de ce petit café, vous allez mieux. Donc vous voyez bien qu'on peut passer à autre chose. Parce que quand vous mentalisez que sur le problème, qui est une réalité, hein, c'est un fait. Quand vous parlez, vous ruminez ce problème, vous le multipliez. Il y a une vibration permanente. Donc, quand votre petit mental, parce que le mental est un menteur, le petit diablotin, le petit ange, le mental est un menteur. Quand il revient en boucle, vous lui dites, oh, tu te casses de là. J'efface, j'annule, je passe à autre chose. Je décide de ma vie. Vous pouvez vous engueuler, hein, faites-le devant une glace. Vous allez rigoler. Bon, allez, je vous lâche. Je me suis étalée, désolée. Je vous propose de vous poser une ou deux questions à lesquelles les cartes vont répondre. Ces questions doivent être plutôt courtes, mais en tout cas très précises. Vous pouvez vous poser une question pour le choix 1 ou deux questions si vous le voulez. Donc voilà, je vous laisse le faire. Pour la question 1, s'il y en a deux, on vous dit c'est le bon moment. C'est le bon moment. Donc, on fonce. On se fait plaisir. Pour la question 2, on vous dit écoute ton intuition. L'intuition, c'est important. Si vous pensez à une situation et là, dans le cœur, ça vous fait de la peine, ben, votre intuition vous dit il ne faut pas y aller. Il ne faut pas mettre la main dans la gueule du chien qui veut te mordre. Si votre intuition, là, dans le cœur, ça vous met en joie, eh bien, tentez votre chance. C'est ça, l'intuition. C'est votre cœur, c'est votre esprit. Ça vous met en joie ou ça vous fait peur. Alors maintenant, pour les personnes angoissées, il y a des gens qui sont angoissés, que ce soit positif ou négatif. À vous d'analyser, hein, bien entendu. Les breloques nous disent, vous prenez un nouveau départ, vous avez envie de redémarrer. C'est ce que vous allez faire à partir du mois d'août jusqu'au mois de septembre. Vous avez envie d'attaquer autre chose, de revenir sur de nouvelles situations. Vous avez envie de bouger. On voit que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu souvent par des personnes avec qui vous parlez. On voit que vous avez des amis. Hein, vous avez des amis bienveillants quand même. Et les discussions vous permettent de trouver des idées. Vous voyez, ces discussions vous permettent de vous envoler, de redémarrer. Même si vous redémarrez tout doucement. Vous le savez, la tortue est double. Hein, elle double le lapin parce que le lapin, il fait le kéké. Mais finalement, il arrive le dernier. Vous connaissez tous l'histoire. Mes amis cancer, cette vidéo est terminée. Pardon, j'ai le chat qui vient. Luna qui vient devant l'écran. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Prenez soin de vous. Et puis surtout... quand je vous dis de lâcher le passé et de mettre les blessures à leur juste place, ça ne veut pas dire que vous devez les oublier. Personne ne les oublie, mais elles peuvent vous servir pour grandir, évoluer, ouvrir de nouvelles portes, les garder dans le cœur là, les garder dans le cœur et dans l'esprit en permanence ne vous fait pas avancer. J'espère que je ne vous ai pas trop encombré l'espace avec ça. Je vous embrasse. Si vous voulez bien me laisser un petit mot, ça me ferait plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, je fais des guidances si vous le voulez. Vous pouvez trouver mon numéro sur Instagram et je fais des posts tous les jours.
sur YouTube, Instagram et Facebook des petites vidéos du jour, des énergies de la journée qui durent que 2-3 minutes parce que pendant le café vite fait le matin quand on est à la bourre pour aller au taf, vous avez peut-être le temps de les écouter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.